Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions au volant des voitures que j'essaie pour vous proposer ensuite à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques, mes impressions après une semaine au volant. Là c'est vraiment le premier contact, à savoir mes toutes premières impressions à chaud. Je viens de récupérer les clés de celui qui se trouve derrière moi. Il est signé BYD, c'est un SUV compact, le BYD Atto 2. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, le coffre, l'intérieur également, à l'arrière, à l'avant. Et puis mes premiers kilomètres à son volant, on va les vivre ensemble dans cette vidéo. Vous aurez comme ça mes impressions à chaud et vous saurez ce que j'en pense. La première impression est parfois la bonne, mais pas toujours. D'où l'intérêt de regarder ensuite le grand essai électrisant où par rapport à mes premières impressions, les choses sont parfois un petit peu différentes. On verra ce qu'il en est avec cette voiture. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Et je dirais qu'il a plutôt une bonne tête, ce BYD Atto 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors par rapport à l'idée que je m'en faisais, eh bien je le trouve un petit peu plus carré, notamment sur cette partie ici à l'arrière. Je le trouve vraiment carré, avec une bonne présence, pas de faute de goût. Je trouve ça assez sympa. Il y a des petits clins d'œil qui sont assez sympas, des petits gimmicks stylistiques, notamment ici, vous le voyez, également au bas des portières ici. Donc voilà, le petit BYD design sur le côté. On remarque déjà la trappe pour les connecteurs de recharge et puis à l'avant très BYD, cette face avant avec ce bandeau noir et le logo BYD qui s'affiche en grand. Voilà, je le trouve alors pas d'une originalité absolument incroyable, mais assez passe-partout avec tout de même un minimum de personnalité histoire qu'on puisse le remarquer. La signature lumineuse à l'arrière, on le verra certainement dans le grand essai, est assez travaillée, sympa également. Et puis en partie supérieure, on a cette petite casquette ici, là aussi avec un travail au niveau de l'aérodynamique. On verra ce que ça donne d'ailleurs en termes de consommation avec cette voiture. BYD Atto 2, pour moi, l'extérieur, c'est validé. Allez, on passe dans le coffre. Pour ouvrir le coffre, vous le voyez ici, ça se passe à ce niveau. Alors, on a évidemment ici le câble de recharge. Ensuite, le plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement. Qu'y a-t-il en dessous? On voit ça ensemble. Eh bien, un espace qui reste assez vaste, c'est plutôt bien. Et puis, sympa également, les petites alcôves où on peut toujours caser des petites choses. C'est sympa, à gauche et à droite. Et puis, des petits crochets, un à gauche, un à droite. Là aussi, c'est vraiment sympa. Banquette fractionnable, vous le voyez, 60-40. Et les finitions m'ont l'air vraiment pas mal. La moquette notamment est très agréable au toucher. On verra ce qu'il en est en termes de finition à l'intérieur. C'est là qu'on va se rendre maintenant et on commence par l'arrière. L'arrière et des poignées, vous le voyez, qui sont affleurantes. Alors j'ai déjà réglé le siège avant pour mon 1,90 m. Et qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Eh bien, ça passe sans problème, vous le voyez. Ça, c'est une première bonne surprise. Ça passe sans problème dans un format compact comme celui d'un SUV compact, comme celui-ci. C'est pas toujours le cas ici. Ça fonctionne bien. Pour la place centrale, on aura là aussi une bonne surprise, puisque vous le voyez, il y a un très grand dégagement ici, un plancher qui est parfaitement plat. Très grand dégagement avant de retrouver l'arrière de la console centrale. Les sièges qui ont l'air très confortables sur ce véhicule. Vous le voyez. Alors, je me suis assis dans les sièges 10 secondes juste pour régler ma position. On aura l'occasion de voir sur ce premier trajet ce qu'il en est et certainement au terme de la semaine à l'occasion du grand essai qui sortira dans quelques jours. Et j'aime bien les finitions, ça donne vraiment très bien. Petit coup d'œil vers l'avant où je ne vois pas ou quasi pas de piano black, c'est déjà un très très bon point. En termes de qualité perçue ici à l'avant, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment plutôt flatteur. Ici, en partie supérieure, on a un matériau qui est moussé. Ici, on a cette petite, alors c'est pas vraiment de la suédine, mais c'est un petit matériau un peu différent qu'on aime bien chez BYD. Et franchement, je le trouve sympa également. Les petites surpiqûres qu'on va retrouver ici également, comme sur les sièges, comme sur le volant aussi, ça donne vraiment pas mal. L'écran, bien sûr, qui se retourne, comme toujours chez BYD. Si j'appuie sur le petit bouton ici, on rappelle que Android Auto, Apple CarPlay, ce sera uniquement en mode paysage, pas en mode portrait, et donc forcément, moi j'ai plutôt tendance à l'utiliser de manière horizontale comme ceci. Écran instrument derrière le volant avec pas mal de reflets. On verra ce que ça donnera cette semaine puisqu'on annonce justement beaucoup de soleil. Les commodos, tout ça fait très sérieux derrière le volant. Un volant qui est très agréable et avec des vraies touches. Il n'y a pas tous ces trucs sensitifs. Il n'y a pas du piano black sur les touches qu'on va toucher tous les jours et à chaque instant. Non, ça a été bien pensé. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et puis ce qu'on voit régulièrement, c'est ce qu'on a juste à
à côté de soi. Ici, la portière, on a du matériau moussé en partie supérieure. Ici, toujours la même petite surface que devant le passager. Ça se prolonge ici de chaque côté. Ici, franchement, c'est encore moussé. Là, c'est du plastique, ça donne vraiment pas mal. En partie inférieure, bien sûr, ici, on a des plastiques durs. Ici également. Mais le rendu, visuellement, est très qualitatif, ça le fait en termes de qualité perçue. Console centrale entre les sièges avec, regardez, c'est bien aussi ce sélecteur de vitesse, franchement convaincant, zone de recharge par induction, on a encore du stockage là en dessous avec les prises, ici les porte-gobelets et ici la coudoir centrale. Franchement, cette première approche, moi, elle me donne envie d'aller plus loin. On est parti pour ce tout premier trajet. Voilà, je suis installé dans ce BYD Atto 2 et je dois vous dire que jusque-là, je n'ai eu que des bonnes surprises. D'abord des choses que je connais, que j'ai vu dans le Sea Lion 7 il y a quelques semaines, notamment le fait de pouvoir descendre le menu qui vient du haut ici et de supprimer les alertes de survitesse très facilement. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième chose, j'ai connecté mon téléphone sans fil, connexion Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça, c'est facile également. Le téléphone posé sur le pad de recharge ici. Bref, ça démarre plutôt pas mal. C'est parti pour ce premier trajet, 44 km vers ma première destination que nous allons vivre donc ensemble. Alors, le sélecteur de vitesse vers l'arrière pour passer en mode D. Et c'est parti. Alors là, j'ai pas énormément de récupération d'énergie quand je lève le pied de l'accélérateur. Je lève le pied et voilà, j'ai une toute petite récupération, mais pas grand-chose. Et sur les 50 derniers kilomètres, alors je ne sais pas comment la voiture a été conduite avant moi, évidemment, mais sur les 50 derniers kilomètres, je peux vous dire que la consommation était de 14,6 kWh, au 100 évidemment. Et donc ça, c'est plutôt une bonne valeur, donc une bonne surprise a priori. On verra ce qu'il en sera évidemment au terme de la semaine d'essai. Est-ce que les choses seront les mêmes ou un petit peu différentes? Pour le savoir, rendez-vous évidemment dans le grand essai. Là, premier virage, la direction est très très douce. Alors certains pourraient regretter un manque de sensation au niveau du volant, mais si vous circulez beaucoup en ville, vous allez être donc content d'apprendre que la direction est vraiment très douce. Là, ça vient de biper, mais je ne sais pas pourquoi. C'est jusqu'à présent très silencieux, en tout cas à basse vitesse en milieu urbain. Et la suspension, sans surprise, est plutôt typée confort. Bref, jusque-là c'est très agréable. On est très haut également. C'est assez surprenant. Petit bruit de clignotant tout à fait standard, donc pas désagréable. Parce que parfois les constructeurs vont chercher des bruits un peu pour faire dans l'originalité et au final c'est extrêmement agaçant. Là, pas du tout. Voilà, des petits virages, tout ça sans problème. Alors milieu urbain, périurbain, l'occasion de tenter de récupérer davantage l'énergie. Pour ça, je vois qu'il y a un petit bouton ici, énergie. Alors j'ai droit à quoi? J'ai droit à récupération standard ou high. Donc on était en standard. Est-ce qu'en high ça s'améliore? Je lève le pied et là, oui, ça récupère davantage, mais je vais pas pouvoir me passer de la pédale de frein. Donc là, le premier petit bémol, on n'a pas, en tout cas d'après ce que je vois, une vraie conduite à une pédale sur cette voiture. C'est un peu dommage. Certainement pour une voiture qui a une vocation plutôt urbaine, périurbaine. On attend de ce genre de voiture de pouvoir freiner et globalement circuler en milieu urbain de la manière la plus confortable possible. Et c'est vrai que le One Pedal Drive, la conduite à une pédale, c'est extrêmement confortable. Pédale de frein qui est un petit peu spongieuse. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus ferme, ce n'est pas le cas. Mais rien de rédhibitoire à ce stade. Alors dans les autres petits raccourcis qui viennent du haut, j'ai LDA. Alors c'est toujours les abréviations. Moi je préfère quand c'est écrit en toutes lettres parce que LDA, qu'est-ce que c'est? Lane Departure Assistance. Donc l'aide au maintien dans la voie, ou en tout cas à l'avertisseur de franchissement de ligne. Et on a TSR, Traffic Sign Recognition. Donc la reconnaissance des panneaux de signalisation et notamment les limites de vitesse évidemment. On a un mode sombre également. Et moi, je préfère clairement le mode sombre. Là, c'est le mode lumière. Ah oui, toujours les traductions, évidemment.
hop, on va remettre le mode sombre. Il y a un mode automatique qui vous permet de basculer de l'un à l'autre suivant que vous êtes en journée, mode lumière, ou bien durant la soirée, l'obscurité, mode sombre. Moi, je préfère le mode sombre dans tous les cas. Parce que selon moi, sombre égale sobre. Voilà. Et j'aime bien quand c'est un petit peu sobre. Alors sur le volant, j'ai droit à quoi? Sur le volant, j'ai droit à ce bouton. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Ah, c'est la conduite assistée. Alors ça, c'est pas mal parce qu'il y en a plein à basse vitesse comme ça, quasiment au pas ou à l'arrêt. Vous pouvez pas activer la conduite assistée. Ici, j'étais à la vitesse du pas, quelques km/h, et j'ai pu activer la conduite assistée et elle se règle sur 30 km/h. Ça c'est sympa. Voilà, je vais le désactiver pour l'instant. Ici j'ai un autre petit bouton qui m'envoie vers la caméra. Voilà. Avec une belle définition, ça fait plaisir. J'ai la caméra arrière qui par défaut dans la circulation c'est activé. Caméra 3D également. Toujours sympa d'avoir la caméra. On peut avoir une vue par transparence également. Je reviendrai sur tout ça évidemment dans le grand essai à la fin de cette semaine. Je vous parlais tout à l'heure de la consommation moyenne sur les 50 derniers kilomètres. Je le répète, je ne sais pas comment la voiture a été conduite. 14,8 kWh. Là, j'ai la consommation totale en moyenne cumulée sur 2490 km, 2490 km. Et elle est de 17 kWh au 100. Et là aussi, ça vaut ce que ça vaut. Alors me voilà maintenant sur l'autoroute, ça fait quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres que je suis sur l'autoroute, l'occasion de faire quelques constatations. D'abord concernant les bruits aérodynamiques, là j'ai pas mal de bruits aérodynamiques et notamment au niveau de la portière ici. J'ai eu tendance à vérifier que la vitre était bien fermée parce qu'il me semble avoir un petit peu de bruit au niveau du joint ici. Alors rien de dramatique, mais voilà, c'est un petit peu bruyant au niveau des bruits aérodynamiques. Rien à signaler par contre au niveau des bruits de roulement, c'est plutôt bien filtré. Autre constatation, on est pas mal rappelé à l'ordre dans cette voiture, même si j'ai supprimé le bip de survitesse. Concernant l'alerte d'attention du conducteur, dès que vous êtes un petit peu trop sur l'écran, mais en même temps tout se passe par l'écran, vous êtes rappelé à l'ordre. Si vous avez le malheur de bâiller une demi-fois, là il est temps de faire une pause, ça sonne dans tous les sens. Donc voilà, c'est un petit peu gênant également. Et même si on peut supprimer tout ça, supprimer tout le temps, ça va commencer à faire beaucoup. Donc j'aurais aimé que les alertes en tout genre soient un petit peu moins tatillonnes qu'elles ne le sont avec cette voiture. Alors comme la plupart des marques chinoises, BYD a une notion très particulière de la température en degrés Celsius. Là je suis à 25 degrés, réglage 25 degrés et ça souffle encore froid. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça souffle moins froid, peut-être augmenter à 26, 27 degrés. Et c'est pas uniquement sur cette voiture, il y a pas mal de constructeurs chinois qui ont un peu de mal avec les réglages de température. Ça semble être le cas sur cette voiture également. Et puis concernant le régulateur de vitesse adaptatif, là c'est plutôt intuitif. Le petit bouton, là je vous le disais tout à l'heure, on règle ça avec les petites touches, des vraies touches physiques, c'est bien, sur le volant, régulateur de distance également, ça fonctionne bien. Les adaptations de la voiture par rapport aux véhicules qui vont s'intercaler ou au contraire se dégager, eh bien sont relativement douces. C'est le cas là maintenant, j'arrive un peu plus vite derrière quelqu'un d'un peu plus lent, ça ralentit très raisonnablement, c'est très chouette. Je change de voie de circulation, voilà, ça fonctionne bien. Le seul petit bémol, je dirais, c'est peut-être au niveau de... Alors quand on n'est pas en régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de ligne, qu'on pouvait d'ailleurs désactiver ici, un LDA. Là, c'est vrai que c'est un peu tatillon aussi. Si on n'est pas parfaitement au centre de la voie de circulation, on se sent un petit peu ramené dans l'autre direction. Voilà. Là non plus, c'est pas très grave. Jusque-là, je vous le disais, franchement, rien de rédhibitoire. Mais ça pourrait être là aussi un petit peu moins tatillon. Ce serait vraiment pas mal. Je vais sortir de l'autoroute, donc je vais désactiver la conduite assistée. Voilà. Donc conduite assistée, on rappelle, c'est régulateur de vitesse adaptatif. Donc vous demandez une vitesse à la voiture et elle s'adapte en fonction des conditions de circulation pour tenter de maintenir cette vitesse. Mais s'il y a quelqu'un qui roule moins vite, évidemment, elle ralentit. Et on
on a en plus, pour avoir la conduite assistée, le centrage sur la voie de circulation. Alors on n'a pas de volant capacitif sur cette voiture, mais j'ai pas eu de rappel à l'ordre de ce côté-là. Il faut bien un endroit où il n'y ait pas de rappel à l'ordre. C'est le cas de ce système. Voilà, du moment que vous avez les mains posées sur le volant, elle sent que vous êtes là et donc il n'y a pas trop de soucis de rappel à l'ordre. J'en ai pas eu en tout cas sur les quelques kilomètres ou la dizaine de kilomètres que je viens de parcourir au volant de cette voiture. Là, je sors de l'autoroute, je lève le pied, je suis en récupération d'énergie high, mais malheureusement, si je veux pas emboutir le pick-up qui est devant, je vais pas avoir d'autre choix que de mettre le pied sur le frein. Je le disais, c'est un peu dommage. Alors à droite, ça passe, à gauche aussi, on y va. Les relances par contre sont très efficaces, ça fonctionne bien. Alors c'est pas un foudre de guerre, hein. On ne reçoit pas un coup de pied dans le derrière, mais franchement, compte tenu de la vocation urbaine, périurbaine, plutôt familiale de ce véhicule, franchement c'est assez sympa. Et la motricité jusque-là m'a l'air plutôt pas mal également à voir là aussi sur une semaine dans le grand essai, et notamment quand j'aurai droit à un petit orage, parce qu'on le sait, les voitures électriques, quand c'est du 2 roues motrices traction, donc avec le moteur qui entraîne les roues avant, on a tendance assez rapidement à perdre la motricité en raison du couple généreux de l'électrique. On verra ce qu'il en est avec cette voiture, et notamment si j'ai l'occasion de rouler sur un sol un petit peu mouillé. Bon, c'est déjà presque la fin de ce premier trajet, l'occasion de faire un premier bilan avant de retrouver la totale dans le grand essai électrisant à la fin de cette semaine, à savoir toutes les infos techniques et puis mon ressenti après une semaine au volant et plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Là, ce que je peux dire, c'est que globalement, la première impression, elle est franchement positive, avec des choses qui sont plutôt pas mal. La ligne de ce Atto 2 qui est plutôt séduisante, également les prestations globalement. Alors, on est sur une tendance confort, donc c'est un petit peu mou au niveau de la pédale de frein, au niveau des suspensions. On n'est pas sur du confort à la BMW, vous voyez, donc certains apprécieront, d'autres peut-être un peu moins. Ceux qui aiment conduire apprécieront peut-être un peu moins. Ceux qui privilégient le confort au quotidien, eh bien ça leur conviendra parfaitement. Là, ça sonne, mais je ne sais pas pourquoi. Encore une petite alerte, ça fait partie des choses que j'aime un petit peu moins bien, c'est-à-dire toutes ces alertes qui sonnent en permanence, tous ces systèmes qui sont un petit peu trop tatillons, c'est dommage, même si on peut couper la plupart via les petits raccourcis sur l'écran qui vient du haut, le menu qui vient du haut sur l'écran. La présentation intérieure, franchement, rien à dire, ça le fait. Et puis concernant la consommation, je vous en parlerai dans le grand essai électrisant à la fin de cette semaine, on verra ce que ça donnera. Alors je ne sais pas si je peux vous donner déjà un petit aperçu de la consommation. Voilà, pour l'instant, on est à 13 km au 100. Compte tenu du fait que j'ai fait de l'autoroute, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On verra ce qu'il en sera à la fin de cette semaine d'essai après plusieurs centaines de kilomètres parcourus dans différents environnements routiers et autoroutiers au volant de cette voiture. Bon, merci d'avoir suivi ce premier trajet. Un bilan qui est positif, on espère que ça continuera dans le grand essai à la fin de la semaine. Ce BYD Atto 2 me semble avoir sur papier de bonne qualité, mais pas que sur papier d'ailleurs, et c'est bien ça le plus important. Si vous avez aimé ce premier trajet, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications également pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, et en l'occurrence ce sera le grand essai de ce BYD Atto 2. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait plaisir, mettez un petit pouce si vous l'avez apprécié, ça aussi ça fait plaisir à toute l'équipe de Charging Station. Merci de votre fidélité et à bientôt.